Harman & Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on commence tout de suite avec le village vert et autosuffisant en Australie qui s'appelle Narara. Alors, comme son nom ne l'indique pas, c'est un petit village d'une centaine d'habitants qui est donc géré en coopérative. Et pour s'y installer, il faut s'engager à respecter un certain nombre de règles environnementales en termes de consommation énergétique, nous dit l'article de france-tv-info.fr. Alors, il faut aussi employer des matériaux de construction naturels ou recyclés. Alors, par exemple, dans la maison d'une habitante, il n'y a ni radiateur ni climatisation. La température est entièrement régulée par un système de ventilation grâce auquel elle n'a jamais trop chaud ou trop froid. Elle explique que même s'il fait 40 degrés dehors, l'air ne sera rafraîchi en circulant sous la terre où les températures oscillent entre 17 et 22 degrés. Elle continue en expliquant que même pendant des périodes où il fait 40 degrés pendant 2 semaines d'affilée, la température dans sa maison n'a jamais dépassé les 23 degrés. Et l'hiver, elle explique que ça n'est jamais descendu en dessous de 17. Donc c'est un système qui permet de ne pas avoir à débourser d'argent pour se chauffer et non plus pour se refroidir. Alors c'est un système qui est connu en France qu'on appelle notamment le système de puits provençal. Alors ils sont donc autosuffisants en matière d'électricité puisque toute leur consommation électrique est réalisée avec de l'énergie solaire. Il y a aussi donc des panneaux posés sur le toit de toutes les maisons. Alors pour compléter le dispositif, le village est également équipé d'une grosse batterie de stockage qui prend le relais la nuit et les jours de grisaille. Alors c'est un système qui est réputé par les habitants du village comme fiable et rémunérateur puisque le village tire pas mal de revenus en vendant leur surplus d'électricité solaire. C'est une source de revenus qui d'ailleurs pourrait permettre plus tard de financer un système de retraitement des eaux usées. Alors les maisons sont déjà équipées d'une double tuyauterie afin de ne pas gâcher l'eau potable en faisant par exemple vaisselle ou en arrosant le jardin. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.